va falloir le mettre sèche. Manger le micro comme on dit. On dit manger le micro. Alors, je ne vais pas parler pendant 10 minutes, c'est sûr, et je ne vais pas remonter dans l'histoire jusqu'au début des années 1900. Mais je vais décrire la situation depuis 2 ans. Juste 2 ans, c'est très proche. Depuis que je suis arrivée à Québec, j'ai vécu 10 mois à Montréal et puis le reste des 2 ans ici en région, presque une année et demie. Au début, c'était... bon, je vais d'abord vous parler de mon histoire avec mon voile. Je l'ai porté récemment, ça fait pas très longtemps, je l'ai porté depuis 4 ans. J'ai senti le besoin de le porter, j'étais libre, personne ne m'a obligée et le grand choc, mon mari n'était pas d'accord. Il ne m'a pas obligée à le porter, au contraire, il m'a dit réfléchis bien, je ne suis pas très d'accord et bon, j'ai réussi à le convaincre, tant mieux pour moi à cette époque-là. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je ne suis pas très épanouie. À cause de la situation actuelle, au début c'était très facile de vivre. Je me sentais québécoise sans avoir, je suis résidente permanente, mais je me sentais dans ma société, dans mon pays, je ne me sentais pas étrangère du tout. Je me sentais chez moi, c'est ça. Depuis le projet de la charte, bon, c'est moins pire ici en région, mais en dehors de la région, ça devient de plus en plus difficile. Les harcèlements, le racisme que les femmes voilées sont en train de vivre et tout, c'est décevant, c'est alarmant, je dirais, et voilà. La situation de la femme musulmane n'est pas comme la majorité l'imagine. La femme musulmane n'est pas soumise, elle est loin d'être soumise. Elle a les droits, même ce que Madame Marie-Paul a cité, la femme musulmane ne le vit pas. Excusez, ne le vit pas parce que dans nos pays, la femme est payée comme l'homme, c'est identique. Si elle se marie, on n'arrête pas elle perd pas son job, elle a tous ses droits. Donc voilà, n'inquiétez-vous pas pour la femme musulmane, elle n'est pas soumise. Voilà. Ton processus pour venir ici? J'ai déposé un dossier d'immigration. Les critères de sélection étaient, et le sont toujours, sont très difficiles. C'est pas n'importe qui qui peut venir vivre ici à Québec. On a attendu pendant 4 ans. Nous sommes tous les deux, moi et mon mari, des cadres universitaires. Moi, j'ai l'équivalent d'un bac en graphisme. J'avais mon propre entreprise en Tunisie et je travaillais bien d'ailleurs. Mon mari était enseignant universitaire. Il a une expérience de 17 ans en enseignement quand on est venu ici. Maintenant, il est enseignant au cégep. Et on était bien, on était très bien même avant l'apparition de l'histoire de la charte. On vivait très bien, on était... moi, je me sentais pas étrangère, je me sentais, c'est vrai que je trouve pas le mot qui exprime bien, mais je me sentais chez moi. Je me suis jamais sentie étrangère jusqu'à l'histoire de la charte, parce que c'est vrai que c'est une loi qui ne me touche pas moi directement parce que je ne travaille pas, mais j'ai arrêté par exemple la procédure de recherche d'emploi. Je n'ai plus le goût d'aller voir des gens, je me sens retirée, je ne connais pas la réaction de l'autre, je ne suis pas sûre s'il va m'accueillir, s'il va me dire mais qu'est-ce que tu fais là, rentre chez toi. J'ai plus confiance dans l'autre, voilà.
Voilà, je ne veux pas dire ça et je ne veux pas jouer le rôle de la victime, je ne le suis pas. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile et c'est triste parce que je trouve inégal de résumer les valeurs du Québec dans mon foulard. J'ai le visage qui apparaît, c'est ça. Si je connais bien le français, c'est ça le visage et ça c'est la tête. J'ai le visage découvert, je porte pas le niqab le voile intégral qui couvre le visage. Et tout ce que je veux, c'est de vivre ma vie et ma foi en même temps. Personne ne m'a obligée à porter le voile et je ne veux pas que personne m'oblige à l'enlever. Voilà.